Les fontaines. Il y a moins d'un siècle, ces points d'eau étaient un élément vital pour les communautés villageoises. Boire, faire sa lessive, abreuver le bétail, elles étaient un point névralgique où s'entretenaient les relations sociales. À Binin, au pays de Bitche, beaucoup d'entre elles ont disparu après l'installation du réseau d'assainissement. Aujourd'hui, l'ère des fontaines est révolue, mais s'apprête à connaître une seconde jeunesse. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Nous sommes là presque tout au bout de la rue de la Fontaine, à Binin. Et pour moi, personnellement, voilà à ma gauche la maison où je suis né et sur la droite, la maison où j'habite actuellement. Nous allons avancer de quelques mètres et je vais vous montrer la première de nos fontaines et surtout la source dans laquelle je suis censé être né. Dans cet ouvrage en béton se trouve le captage de la source qui alimente la fontaine du Brulbronn, du lieu-dit Brul, toujours existant. Au fond de l'ouvrage se trouve un petit bassin dans lequel on voit jaillir la source qui alimente la fontaine. Ça nous ramène aussi à la légende du Kindelsbronn, la fontaine des enfants, dans laquelle les bébés de Binin étaient censés naître autrefois. Et les mamans qui en attendaient un avaient l'habitude de venir tourner autour et de tendre les bras en guettant qu'elles entendent les pleurs d'un bébé. Et c'est un peu la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis censé être né dans cette fontaine. La fontaine du Brulbronn, que j'ai connue dans ma jeunesse, a été modifiée en 1989 et auparavant, elle était formée de 2 bacs qui se suivaient et ensuite l'eau s'écoulait dans un fossé à ciel ouvert. Donc elle venait de la nature et retournait directement à la nature. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, tout ce qui est autour, toutes les constructions, n'étaient pas encore là. Elles étaient à ce moment-là en pleine nature. Des fontaines comme le Brulbronn, il y en avait une bonne dizaine à Binin, disséminées aux 4 coins du village, juste après la guerre. Et nous partons maintenant à la découverte d'une deuxième de ces fontaines, la fontaine du Weschus, c'est-à-dire le lavoir. En passant, cet ouvrage du syndicat des eaux de Rohrbach, c'est une station de pompage, forage, qui a été construite en 1953-54 et qui a amorcé le déclin de l'ère des fontaines en amenant l'eau courante sur les robinets jusque dans toutes les maisons. Nous sommes devant la fontaine dite du Weschus, le lavoir. C'est la seule dans la commune. C'est une fontaine qui a été construite par la commune après 1857. Elle a galéré sur le projet pendant plus de 10 ans. Mais bon, toujours est-il qu'elle a quand même fini par couler jusqu'environ en 1980, même si actuellement, on n'en voit plus rien. Cette fontaine servait aussi de lieu d'abreuvoir pour les nombreuses bêtes du village et je vous laisse imaginer l'état de la route quand elles étaient passées. La preuve que ces fontaines étaient un élément vital dans la vie des Biningeois, c'est la nomination régulière de fontainiers qui étaient chargés
d'entretenir et de contrôler toutes ces fontaines. Et maintenant, je vais vous emmener directement à la dernière, qui était aussi, paradoxalement, la première de nos fontaines de Binin. Sur ce plan topographique du Pays de Bitche datant de 1758, vous avez ici au numéro 4 une source qui est clairement indiquée et commentée sur le plan et autour de laquelle s'est probablement, même certainement, construit et développé le village. Hyper importante cette fontaine parce que toute la vie du village s'est toujours articulée autour d'elle, à la fois pour boire, faire la lessive, arroser les jardins, abreuver le bétail et même tremper les orteils en été quand il faisait très chaud. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelait la Vorderste Brunnen, c'est-à-dire la première fontaine, probablement. Comme vous le voyez, cette fontaine a totalement disparu suite aux opérations d'assainissement, mais la commune travaille actuellement à un projet assez attractif de réhabilitation pour faire de cette placette un endroit de rendez-vous comme c'était dans le temps. Il en est d'ailleurs de même de la fontaine du Brülbronn qui va être réhabilitée l'année prochaine. Tous ces projets laissent à penser que l'ère des fontaines, totalement passée aux oubliettes, va retrouver incessamment à Binin une seconde jeunesse.